Bienvenue Internet à cette virée infernale. Alors on va retrouver nos héros après plusieurs aventures au cœur de la première strate de l'enfer, des 9 enfers de Donjon Dragon, Avernus. Tabarnane. Alors on rejoint Benjamin. Salut! Fait qu'on est juste au premier. C'est le premier palier, il y en a 9. Faut pas que tu penses ça trop méta, Ben. C'est pas nécessairement le but de faire passer à tous les- travers. Commence pas à regarder les paliers de l'enfer. Ça serait qui restent, formidable. Moi, c'est parce que je parcourir. me dis, genre, on va jouer pour les 14 prochaines années, puis je serais comme, youpi. Ça se pourrait, ça serait une bonne campagne. Une Charles. bonne campagne. Charles, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je pense que rien de mieux que les 9 cercles de l'enfer. Là. Une bonne petite quête bien dantesque pour tout le monde. Merci. Avernus, vous dites. Ah, Eh ben. première strate, là où tout est pas complètement de la merde. Ah ouais, c'est encore chill, là. Tu vas voir, c'est un peu Mad Maxien même, ce qu'ils ont fait. C'est pas encore les villes qui sont constamment en feu, puis il faut toujours avoir du fire resist comme une espèce de mongol pour exister. Là. C'est pas si pire. Il fait très chaud, la lumière est constante, il n'y a pas de jour ni de nuit, mais normalement, vous pouvez vivre. C'est juste, il n'y a pas nécessairement de nourriture. Une espèce d'enfer, finalement. Ouais, voilà. Une sorte d'enfer, donc. Mais merci de te joindre à nous, Ça Charles. fait grand plaisir. Et Raph, de retour? De retour, oui. En fait, en tant que grand défenseur des amis, ben, sauf Anne 4, là. Oui, t'as quand même sauvé l'équipe. Est-ce que t'as relu un petit peu les règles du paladin entre-temps? Il y a des petites affaires qui vont changer. Écoute, de toute façon, on n'est pas là pour faire un show de règles. Ben non. Je veux dire, sinon, on serait pas avec toi. On est ici pour vivre Ouais, des, c'est ça, des émotions. C'est vrai. Et des aventures. Des aventures. Oui, exister, Mhm. être des personnages. Exact. Alors Oui. voilà, Internet, on se relance. Tu constates peut-être l'absence de certains membres réguliers du podcast. Petit changement d'horaire, contrainte, comme tu l'imagines probablement. Alors, on a un nouveau crew que tu vas découvrir. Ouais. Alors voilà, on se lance sans plus tarder. On reste toujours à la même place, même point de vie, même stifi de gogos, là. Oui, exact. Toi, c'est exactement là où on t'a laissé au dernier épisode. Bon, parfait. On veut voir ce qui arrive avec ce cliffhanger-là. Là. C'est pas... je pense que malgré tout, on va commencer dans un premier temps en dehors des enfers. Alors Ok. imaginez, ça fait presque du bien à voir, là, mais on voit la côte des épées. Fait que vous voyez des falaises qui surmontent genre un océan. Là. Tu vois le ciel gris, peut-être une petite grisaille, un peu de pluie, puis tu vois les vagues qui lèchent la côte des épées. Et tu vois un petit groupe, tu vois deux cavaliers qui semblent porter le blason des Hell Riders de El Turel. Et devant eux, une jeune fille qu'on a déjà vue, une jeune magicienne du nom de Mara. Elle guide ces deux cavaliers-là vers une petite cabane, quasiment un vieux chalet abandonné. On pourrait croire qu'il n'y a personne, mais il y a une petite lumière à l'intérieur, une bougie, une lanterne. Alors le petit groupe s'approche. On voit Mara débarquer. Le soleil est en train de se coucher derrière les nuages. Mara descend de son cheval. Elle cogne à la porte et tu vois qu'elle est un peu nerveuse. Elle est comme un peu comme... Toc, 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 toc. T'entends juste une très vieille voix de l'autre côté de la porte qui fait... Entrez! Elle entre dans cette espèce de... C'est vraiment là, le grabuge. Imagine là, une espèce de chalet dans lequel quelqu'un aurait entreposé toutes les vieilleries de ses grands-parents. Ah, genre. c'est une hoarder, elle. Ben, tu rentres, Mara rentre, elle visite cette vieille personne-là, et à l'intérieur, il y a justement des tableaux, des portraits, des vieilles statues. Il y a un bouclier au visage un peu démonique sur un mur. Il y a ce qui semble être une espèce de petit sanctuaire à Mistra, la déesse de la magie. Et dans le coin, dans une vieille chaise berçante, il y a quelqu'un qu'on voit juste une vieille main là, couverte de taches de vieillesse qui est en train de se bercer. Mara, la jeune magicienne qui, je vous le rappelle, était avec vous, c'est la seule personne qui a été capable de s'échapper de l'enfer grâce à la potion de gratis, qui lui avait donné une potion qui lui a permis de se téléporter en dehors de ce monde-là. Et elle a suggéré, je vous rappelle que c'est le personnage d'une auditrice. C'est vrai? Oui, c'était son anniversaire, alors son personnage a fait un caméo. Et elle nous a envoyé des suggestions de comment son personnage pouvait vous aider maintenant qu'elle avait quitté voyons l'enfer. donc, c'est tombé hot. Alors Mara s'approche de cette silhouette-là dans une chaise berçante. Et il y a un vieil homme qui se tourne avec des yeux verts, étincelants presque, là, plein de vie, plein d'intelligence, qui se retourne en faisant comme « Je vous attendais ». Puis tu vois Mara qui s'incline en faisant un « Bonjour, maître mystère, je suis venu vous demander conseil. Je le savais. Je vous ai vu
dans les astres. Puis là, il remue sa main comme ça en regardant le plafond du chalet pendant quelques temps. Il fait... Vous avez des amis en enfer? Oui, mais là, il y a des trucs qui se promènent dans le feu. Il fait, oui, ils m'ont envoyé pour trouver une façon de les aider, mais on a beau avoir rassemblé tous les sages de Candle Keep, avoir cherché toutes les informations possibles, on ne sait pas malheureusement comment les sortir de là. Puis il fait, oh, ça chie pas mal en enfer. Je sais pas mal poche d'être là-bas, puis je sais de quoi je parle. Puis il fixe le loin, genre, puis il fait, j'ai peut-être quelque chose pour vous aider. Il se lève doucement en faisant, malheureusement, comme vous le savez sans doute, le Spell Plague a affaibli ma force grandiose d'autrefois. Je dois maintenant me cacher pour éviter d'être détracé par mes adversaires. Et l'antique grand mage se lève. Mais j'ai quelqu'un que je connais bien qui peut vous aider. Et il se retourne et on voit sortir de l'ombre une jeune femme. Une elfe. Une humaine, demi-elfe, on sait pas trop, il y a quelque chose de particulier dans sa façon d'être. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître dans le coin de ce petit chalet, Charles? Eh bien, c'est une jeune femme au trait très fin, très pincé, très anguleux, Anne-Marie Cadiesque. Je voulais très très elfin, avec des longues oreilles très pointues, comme celle d'un loup en fait. Et ses yeux sont entièrement noirs. C'est des deux gigantesques taches d'encre d'un vide absolu dans lequel il est absolument impossible de lire la moindre émotion. Et son visage est de marbre et elle reste complètement silencieuse et immobile. Narnra était venu prendre un petit thé avec moi plus tôt. Et je sens que c'est le destin qui l'avait amené jusqu'à moi. Ma fille, puis là il pointe Narnra. Vous allez vous rendre en enfer. Mais vous ne partirez pas seul. Puis il se tourne, puis il arrive sur le mur. Tu vois, il y a comme un espèce de gros bouclier là, avec une face un peu démonique. Il débarque du mur. Il fait le papier. C'est une relique que j'ai ramenée de mes voyages en enfer. Je pense que ça pourrait être un outil intéressant. Du peu que j'en sais... Puis là, Mara essaie d'expliquer un peu la situation, puis El Mystère est comme « Je sais tout ça. Divination, etc. Deus Ex Machina, vous savez comment ça marche. » Puis il fait... Il est joué par Robert Lepage. Le ministère joué par Robert Lepage, man. Oh, man. Excuse. On va imaginer ça. Ben, c'est à cause d'Ex Machina, là. Mais... Et il fait du peu que j'en sais. Il y a la ville d'Elturel qui a été amenée en enfer. Personne ne sait pourquoi Zariel, la reine de la première strate des enfers, l'a amenée là-bas. Mais j'ai l'impression que ça pourrait servir de levier de négociation avec elle. Narnra va tranquillement prendre le bouclier, l'installer sur son dos, sans rien dire, et lui faire un très très léger salut de la tête. Et ensuite quitter la cabane. Puis là, tu vois juste le ministère qui trottine vers la porte. « Attendez, ma fille! Voudriez-vous que je vous téléporte en enfer? » Ça serait une hostie d'idée, ça. Eh bien, dans ce cas, elle va se retourner et continuer à le fixer dans le vide en ne donnant absolument aucune réponse. Mais je crois que connaissant la nature taciturne de ce personnage, il va le prendre pour un oui. Avec Robert Lepage qui hoche la tête nerveusement. Mara qui observe la scène derrière. Le vent, tu sais, toujours la pluie qui tombe, genre... La petite cabane sur le sommet d'une falaise. En fait, le seul mouvement qu'elle va faire, c'est ses cheveux qui sont en train d'être légèrement balayés par le vent à l'extérieur. Elle est complètement immobile. Et c'en est peut-être même un petit peu presque surnaturel. Quelqu'un ne se tient jamais en bougeant aussi peu. Ma fille, soyez prudente. Il en sera fait selon vos désirs, père. Il regarde Mara. Puis il fait... Quel était le nom de vos amis? Puis là, tu vois Mara qui est comme... Fuck.
C'est quoi déjà, là? J'ai tellement pas été longtemps avec eux autres. Je pense que c'était Marlin et sa bande. Ah oui. C'est dans ce temps-là. Fait que tu vois le ministère qui... Quand je fais de la narration avec le ministère, maintenant je suis... Chou, 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 chou. Je fais des petites images, puis tu vois genre comme une espèce de fenêtre qui s'ouvre, genre... C'est comme s'il y avait des images qui étaient projetées sur la pluie. Puis on voit genre un gros Dragonborn qui porte une armure qui a l'air dans un état second, là, vraiment comme terrassé par l'émotion, là, tu sais, vraiment comme s'il était genre en grosse crise. Puis tu le vois, puis il fait... Bonne chance. Puis le monde se met à basculer, c'est comme une espèce d'effet spéciaux cheap. Là. Il y a comme des sabliers qui tournent. Alice au pays des merveilles. Comme dans le jeu des Simpsons. Oh oui! Des grosses têtes de pharaon. Oh Ouais. mon dieu. Le Dalai Lama. Et on est de retour là. Il lui met de la paix. sur, Il recrache une tête de mort en fumée. Là. Qui elle-même fait. Imaginez. Imaginez donc, Raphaël, un ciel rouge. Ces nuages-là qui trônent au-dessus, genre de ce qui semble être un nid de guêpe géant. Docteur, t'es à l'extérieur de cette espèce de petit nid de guêpe. T'es maintenant seul. T'es près des véhicules que vous aviez acquis maintenant sans conducteur. Donc, t'es le seul survivant, la seule personne qui était encore debout à la fin du combat contre les Hell-Wasp, les guêpes de l'enfer. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il fait, le docteur? Ben, tout d'abord, il se rappelle une parole que Fifi avait dit. C'est s'il y a quoi que ce soit qui m'arrive, occupe-toi de mon faucon. Donc, est-ce qu'on le voit avec le faucon dans les Je mains? pense que je vais faire. Ben, genre, cool, là. C'est comme ça fait du son, là. OK, parfait. Puis le faucon arriverait ici. Fait qu'on voit le docteur qui est sorti de, on se rappelle, un vrai carnage, là. Et t'as le faucon sur ton bras, t'es couvert probablement de sang noir, des guêpes, du sang de Fifi que t'as essayé de sauver en vain. Aïe, aïe, man. Du sang de Fifi. Et juste te rappeler, il y avait un jet de sagesse important que t'as J'ai raté à la fin. que t'as raté. Hein. Un 4, si je ne m'abuse. Ah, OK, gag. Ouais. Give me a break. Ok. Alors, du moins, ce que je peux te dire pour l'instant, c'est qu'en ce moment, jusqu'à preuve du contraire, l'alignement du docteur est changé. Oh! OK. Donc, maintenant, t'es un paladin loyal mauvais. Ouais. Donc, ça ne changera rien au niveau de tes aptitudes de classe, mais tu sens en ce moment que la connexion que tu as avec ton dieu ou la volonté de vengeance que tu avais, parce que je rappelle que tu es Oath of Vengeance, est devenue différente. C'est comme si ça s'était transformé. Je sais pas comment ça va se vivre, là, Mais la confiance avec les gens autour de moi est toujours là, ou ça aussi, ça l'a chopé un peu? peut-être tu verras comment ça va Ça sent bien. se transformer, là, mais disons que l'endroit dans lequel tu te trouves t'a littéralement transformé. OK. Puis je pense qu'on entend peut-être une voix qui résonne derrière toi, qui s'extirpe, là, qui tombe en bas du nid de guêpe, là, comme paf! Gluant, rempli d'une espèce de substance non identifiable, là, tout le contenu, le détritus qui était dans le fond de la ruche. Du miel infernal. C'est comme du miel dans lequel on aurait mis des habaneros. Tu sais, c'est comme du miel, mais il est piquant. Oh, ça pique les yeux. Même le habanero, je le trouve vraiment doux sur le piment que tu as choisi. Ouais, je quand sais, même. mais je suis pas quelqu'un qui mange épicé, je m'excuse. Ouais, du Ouais. poivre, c'est épicé pour Du toi. poivre ou ouais, c'est épicé, c'est vrai que c'est épicé. Fait qu'en tant Bonne épice. que revenant Ouais. à Rouman, tu sors de là, je vais considérer que tu reprends tous tes points de vie après ce short rest-là. Pas toi, Raph, par exemple, parce que toi, t'es encore mortel. Mais toi, dans le fond, parce que je relisais sur le revenant, puis Ben, la façon qu'on va le faire, c'est quand Ouais. t'arrives à 0 point de vie, Ouais. t'as pas de jet de sauvegarde contre la mort. T'es mort. Ok. Puis ensuite, après une durée indéterminée, on Ouais. va rouler probablement un débuteur, Ouais. tu reviens. Parce que tant que t'as pas Oula. accompli ta vengeance, Je tu suis reviens. pas libéré, tu sais. Ouais. Ok, c'est good ça. Ouais, fait que ça fait genre, hey, vieux dino, c'est tout qu'un match que tu leur as donné là, à ces estis-là.
Ouais. Wow! J'ai jamais vu quelqu'un guerroyer comme ça. Merci. Hey, je te l'ai jamais dit, mais content de faire équipe avec toi. Ah, tabarnak, les mots me brûlent dans la bouche, voyons non. Ça va être le miel. Ah, c'est ça, je pense. Yeah. Je crache à ce moment-là, genre un esti de moton noir au sol. Comme si j'avais mâché du tabac pendant trop longtemps. Là. Vous vous tournez vers la ruche, qui est toujours l'endroit où Lulu est là. est emprisonné. Et au moment où vous vous retournez, vous entendez... Et derrière vous, genre, il y a une espèce de faille qui s'ouvre entre les mondes. Et vous voyez débarquer, encore couverte de pluie du monde matériel, une jeune femme mystérieuse aux yeux noirs. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? T'es qui, toi? Qui se tient devant moi? De quoi ils ont l'air au juste? Quels sont leurs attributs physiques? Il y a, ben, je pense que je dirais un grand niais. Avec Bien pour l'instant. des grandes dents croches, Ouais. des yeux qui regardent pas dans le bon sens. Voyons donc. On dirait que je m'étais pas fait ça comme image de Ben dans ma tête. Non, mais je vais vous laisser décrire. Aruman, ça se trouve être un Asimar, donc une espèce de dieu sur les différents plans, mais il est clairement mort. C'est un ancien Asimar qui s'est retrouvé en enfer, puis finalement, ben c'est ça. Là, il fait de la moto, il travaille pour les Hellriders. Ses yeux sont complètement genre. Je pense que j'avais dit jaune, là, c'est genre comme juste laiteux jaune. Là. Puis il est enrubanné de plein de tissus. Imagine-toi un Touareg. Là. Il fait de la moto? Ouais, il fait de la moto par contre. C'est un Touareg moteur, genre. Ok, c'est bon. Ouais. J'accepte Puis, cette réalité. il y a toujours une espèce de balle. Ça, c'est une balle de son gun, parce que c'est un gunslinger. Il y a tout le temps une balle dans la bouche. Puis ça passe dans la gueule. Tu sais, comme on se passe des fois, genre des pièces de monnaie dans la bouche. Il n'y a pas personne qui fait ça. Comme Clint Eastwood jouerait avec un cigarillo. Exactement. Voilà. Imagine-toi ça. Comme on se met Ben, des j'imagine que pièces Clint dans Eastwood, ben, il passait-tu dans sa bouche, mettons, Clint, il faisait comme. Oui, il faisait des moves avec, il le mettait sur le côté. Il aimait pas, Clint Eastwood n'aimait pas fumer des cigares, en fait. Il voulait juste l'avoir dans la le bouche. secret de sa face de Ben with No Name. Ah, c'est ça, je comprends. Fait que imagine-toi une balle dans la bouche. Voilà. C'est vrai que je l'imagine un peu joué par Clint Eastwood. Ah, Je- ouais! Ça, c'est nice Ah, investi, ouais, ça. c'est vraiment. Non, en ce moment, ouais. Je sais pas comment me sentir. Et Clint par rapport Eastwood à ça. Touareg avec les yeux jaunes qui conduit une moto. Ouais, Ouais, ouais. c'est nice. Voilà, ça le super. fait, ça. On est content, ça. De l'autre côté, t'as Dino. Non. En fait, t'as un Dragonborn vert. C'est un... Avant, j'avais toujours un masque pour cacher mes balafres. Oui. Mais là, je l'ai plus. J'assume maintenant mon visage décrépit. Quand même... La petite vérole, hein, c'est ça? je te dirais la moyenne vérole, à ce moment-là. Oh, J'avouerais shit! que... ouais. Ok. Puis ouais, pas mal ça. Très bien. C'est un Dragonborn quoi, lui? Il est-tu vert? Il est vert. noir? Il est noir, il est vert. Enfin, poison. Vert poison, c'est ça. Euh, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je le mange joue avec ma Great Sword. Là. Wow. Je sais pas c'est qui, elle. Ça a une belle âme, ça. Ça a une maudite belle âme, ça. Viens de où de même? En continuant à te regarder dans les yeux, ou peut-être pas, peut-être même qu'elle regarde ailleurs d'ailleurs, elle va détacher de son dos un gros morceau de métal au trait démoniaque. C'est un bon vieux shield démoniaque. Et elle va le jeter lourdement par terre devant vous, dans la poussière. Tu vois le bouclier qui tombe, puis là, l'espace d'un instant, tout le monde se regarde, puis là, le bouclier fait pink, 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 pink. Il se met à tourner, genre, puis vous voyez, genre, pink, 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 puis il se met à spinner à terre. Il ralentit, il s'arrête. OK. Est-ce qu'il semble pointer? Est-ce qu'il semble pointer dans une certaine direction? Est-ce qu'on peut faire une espèce de jet de connaissance, savoir que c'est ça? Ah, vas-y, fais un jet de religion. Ah, fuck. Religion, ouais? Pas histoire? Ah, vas-y, story. Ah, câlisse, c'est la même affaire. 10. 10? Ben, visiblement, c'est quelque chose qui semble être d'origine infernale. OK. Puis ça a l'air d'être un bouclier qui émane une certaine puissance. OK. OK. Wow. Je suis tout seul avec ses pins? Qu'est-ce que c'était donc bien fort ce que je viens de voir là? Ce bouclier sera la clé de votre quête et de notre évasion de cet endroit.
Lui, c'est formidable. On t'aime, toi. Il est-tu bien gros, le bouclier, ou une forme normale de bouclier? Non, il y a une forme normale de bouclier, ouais, quand même. Parce que je m'approcherais quand même, là, tu sais. Assez pour qu'une petite elfe gracile soit Ouais, capable j'avoue, de le hein. trimballer sur son dos. Ah, bon, ok, quand même. T'es un peu mélangé, Raph, parce que tu regardes, puis visiblement, elle est pas originaire de l'enfer. Elle a l'air de venir du monde matériel. Mais il y a quelque chose de bizarre dans sa posture où elle est. Ça a l'air d'être quelqu'un qui vit. Elle a l'air humaine. Ben, elle a l'air d'une créature vivante, mais en même temps. pas Ses vraiment. yeux ne clignent jamais. Hein? Ça, c'est démoniaque, ça. Aïe, aïe. T'es quand même, tu sais, je t'ai quand même mis en joue avec la Great Sword, là, fait que je vais quand même te poser quelques questions, savoir. Bien sûr. Et elle demeure tout aussi immobile. Comme si elle était confiante que peu importe ce que tu essayais de lui faire, elle serait capable de te tuer avant. D'où venez-vous? Je viens de là-haut. Le reste n'a aucune importance où nous nous situons. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour vous apporter la clé Le bouclier, de c'est la votre clé. voyage. Peut-être. Connais-tu Zariel? Sais-tu Je où? ne suis que le messager. Zariel, sais-tu où? Elle dit rien. OK, bon. Là, première chose à savoir, ici, vaut mieux être mort-vivant. Toi, t'es pas un mort-vivant, puis toi, t'as peut-être l'air d'un mort. T'es-tu un mort-vivant? Elle ne répond rien. On va prendre ça pour un nom. Chose certaine, il va vraiment falloir faire attention. Si vous mourrez, vous pourrez peut-être pas revenir. OK? On s'en allait vers Zariel. Connais-tu au moins le nom Zariel? Peux-tu au moins hocher de la tête? J'ai la tâche de vous protéger. Nous protéger? Je tire, puis là, je fais... Claire, je tire une balle, juste une balle, là-dessus, une balle régulière au sol, juste au niveau de ses pieds. Je veux voir si elle a une réaction. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si j'ai une réaction? Ah, c'est formidable, ça. Ouais, tu peux faire un. Je te dirais. Qu'est-ce qui serait cool pour ça? Tu peux faire un jet d'insight. Oh, nice. Insight. Où est ce truc maintenant? Oh, tabarnak! Et fait que là, je fais juste ajouter mon modifier? Sacrament. Ouais, un des 20 plus sept. ça, ouais. Ah, crénon d'une pipe. Eh bien. OK. Oh, 21. 21. 21. Fait que je pense que tu le vois, tu le vois s'en venir. Là. T'as peut-être, tu déchiffres, tu le vois mettre sa main vers son gun, tu le vois dans quelle direction ça va, tu le vois dans ses yeux qui est comme, on va quand même pas tirer pour vrai, tabarnak. Ouais, non, on peut pas croire. Elle est là pour nous protéger, mais je veux au moins voir si elle va réagir, Fait tu que sais. T'analyses tout ça dans ces quelques petits mouvements, puis tu vois la balle, qui fait ricocher du sable autour d'elle, mais elle bouge pas. Bon, ben, j'ai eu mon lot de fucké. Je pense que... Je sais pas ce que... C'est le revenant de l'enfer qui dit ça. Bon, ben, en tout cas, je sais pas, là, mais le docteur, là... Vous entendez un bruit qui résonne Trompé. à l'extérieur, dans le sable. Il y a toujours comme une espèce de restant de tempête de sable autour de vous qui vient comme frapper vos véhicules. Puis vous entendez un bruit de trompette, puis vous entendez quasiment étouffé. On est-tu capable de le voir? Vous vous tournez, puis vous voyez que ça vient de la ruche. C'est probablement au dernier étage de la ruche, puis vous entendez... Je pense... La fin de tromper! Je suis Faudrait trop trouver- jeune pour mourir! Faudrait trouver une façon de monter en haut, mais tu sais, de passer par en haut à Ok, la base. Sans prestige! OK. On a du goût. J'ai le goût de faire un petit jet d'athlétics, moi. J'ai le goût de monter ça, cette ruche-là, là, à main, là, quasiment. OK. Ouais, j'ai le goût de passer par en haut. OK, parfait. Fait que tu montes par en haut. Fait que vous voyez, toi, tu t'approches de ça, il y a une espèce de gros nid de guêpes. Là, imagine comme un genre de nid de guêpes, mais qui tient là au milieu de deux ruines qui semblent avoir été peut-être à une certaine époque des tours de garde maintenant en ruine. Puis les guêpes ont construit cette espèce de nid-là, mais à travers le papier du nid, tu perçois des visages angéliques qui sont comme construits, qui sont comme cuits dans le nid. Pétrifié Ouais, dans le... ouais. Puis tu vois, il y a des trucs qui grouillent dans le visage des anges à l'intérieur de ça. Là, ils sont immobiles, probablement morts depuis des siècles, mais il y a des trucs qui bougent dedans. Ah,
C'est dégueulasse. Puis tu vois, les deux sont gluants, couverts de sang de guêpe, puis Ouais. là, lui, il se piche, puis il essaie de grimper le nid. Il est comme... Ah! On passe surtout pas par en bas! Surtout pas par en bas! Je pense qu'il y a trop d'étages là avec des astis d'abeilles du calice. C'est sûr et certain qu'on passe pas par là. Faut monter, on monte, on monte, on monte. Ah, moi, je vais te suivre. Fait que tu vois, le gros Dragonborn qui s'approche, vous voyez votre nouvelle collègue en arrière qui vous regarde. Elle va prendre le shield qui était par terre et le remettre par-dessus ses épaules, un peu comme une carapace de tortue. Et vous montez? Vous allez monter les... Elle va vous suivre dans le silence absolu en montant, mais à la manière... elle se déplace plus comme un insecte que comme un être bipède. Elle a souvent tendance à se déplacer à quatre pattes, un peu comme Gollum, en fait. Ah ouais, Les parois à la verticale comme un insecte. OK. Fait qu'il y a le silence pendant qu'on entend juste vos mains qui s'enfoncent dans l'espèce de papier du nid. Et je pense qu'on entend, genre, dans le silence de vous qui monte, une espèce de chuchotement. Vous savez pas exactement d'où ça vient, mais vous entendez juste comme... Ça vient vraiment de loin, puis des fois tu te demandes, genre, si c'est pas toi qui rêve ou si c'est pas le vent qui... Mais t'entends des mots. En étant en enfer depuis longtemps, est-ce que Aruman peut faire juste un petit jet de connaissance là-dessus? Ouais, tu peux faire un jet de History. 7. 7, non, ça te dit rien. OK. T'es comme genre, ah, j'ai pas le temps de gagner. c'est ça, let's go! Je suis parti. Faites un jet d'athlétique si vous voulez grimper le nid. Okidoki. 9. 18. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, ouais. Ouh là là, non de pipe. Eh bien, malus. 10. 10. Fait que toi, tu grimpes, mais c'est un peu plus difficile pour toi de monter. Malgré tout, t'es un peu plus rapide que le docteur, lui qui... Mais je suis gros. Et oui, il est quand même massif, puis je pense que, tu sais, plaque, tu vois, puis dès que tu essaies de commencer à grimper, toi, tu effrites le nid à tel point, genre, que t'es pas capable de pogner de prise. Vous deux, vous grimpez, vous êtes rendus quasiment jusqu'en haut. Toi, ça te prend l'espace d'un instant. Narnra te rejoint, mais le docteur, lui, est toujours en bas, puis il est comme genre... Ah non. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de trouver une façon de monter. OK, ben, J'ai de la corde, je pense. Dans un instant, j'arrive. t'as pas de téléporte? Hey, ah ouais, tu fais tout le temps des entrées remarquées. T'es bien capable de faire des... Je sais pas comment dire. C'était bon. Ouais, j'ai-tu une corde? J'ai peut-être une corde. On est tous en train de checker les spells. Ah, j'ai juste du Ça, c'est du string. podcast! Je pense que... Du string, ça compte pour de la corde. Non, c'est de la ficelle, ça. C'est de la ficelle, ouais. C'est un Dragonborn avec de la ficelle. comme le dit le proverbe, là, c'est pas un Dragonborn. J'ai ma recharge à iPhone! De la ficelle. Ben... Laisse-nous juste... OK, hey, le gros dino, là, laisse-nous juste regarder c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, puis on va le dire si ça vaut la peine de venir nous rejoindre par en dedans. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais lire mes feuilles. C'est bon. Excellente idée, ça. All right. Fait que, avec discrétion, Ok. je pense que j'invite aussi Narendra. Narendra? Est-ce que tu m'as demandé mon nom? Je pense pas que tu sais connaître ça. Ah, ok, excuse, j'ai regardé les feuilles. Technique Ben. Excuse, Désolé, j'ai deviné. excuse, c'est quoi ton nom? Je suis Narnra. Narendra. Wow, c'est dur à dire. En tout cas, Narendra, faut pas qu'on fasse trop de bruit. On va juste checker. Il est où notre ami Lulu? Vous parlez beaucoup Ah, fuck. Trouvé? pour quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit. Je pense juste la main posée 4 sur la heures bouche. de cette affaire-là. Bon voyage. Fait que, tu sais, on essaie, c'est ça, d'aller vraiment voir, tu sais, à l'intérieur du Qu'est-ce qu'il top y a dans la de ruche? la ruche. Je vais vous demander, tu sais, vous approchez vos mains, là, il y a une espèce de petit trou au sommet de la ruche. Vous êtes quand même haut, là, la ruche doit faire comme quelque chose comme 60 pieds de haut. tu sais. Ouais. Fait que t'es comme vraiment haut dans les airs. Ouais, quand même. T'approches ta tête de ce petit trou-là qui est assez gros pour faire passer une de ces guêpes géantes-là, puis à l'intérieur, t'entends... Puis tu vois, il y a une guêpe qui circule entre diverses cocons. Puis tu vois, dans ces cocons-là, il y a diverses formes. Tu vois ce qui semble être une espèce de diable squelettique, comme s'il est là depuis
des mois qu'il est mort, puis il y a juste la vieille carcasse qui est comme tout enrubanée dans une espèce de glu, un peu la même matière que le nid. Tu vois, il y a ce qui semble être des espèces de silhouettes humanoïdes. Il y a 3 ou 4 petits madcaps, là, des espèces de petits gobelins infernaux. Ils sont tous eux-mêmes enrubanés. Il y en a certains qui bougent lentement, qui sont juste comme... Puis dans un coin, tu vois, il y a un petit éléphant doré qui vient tout juste d'être mis, puis il y a juste sa trompe qui dépasse, tu sais. Puis il est juste comme... il essaie de... Au secours! C'est un petit éléphant? Un petit éléphant C'est un doré éléphant nain? avec des ailes. Oh, comme dans Adventure Time, un petit éléphant. Oui, un petit peu. C'est de l'art, ça. Voilà. Ça reste la fin. Pour Lulu, aussi nommé Trompé. OK. Puis je vous demanderais dans un Ah. premier temps aussi de faire un jet de discrétion tous les deux. Mhm. Moi, j'entends encore la voix qui dit « Je peux vous aider? Ouais, discrétion, l'a pas, vais mais dire ça ça dans un pourrait instant. être... C'est ça, hein, ça c'est- pourrait être Dex, je pense. Ouais. Ouais, stealth ou juste dextérité. Stealth. Stealth. Ok. Ouais, stealth. C'est bon. C'est modifier. Hop. Oh yes, 19. 16. Oh! 26, excusez-moi. Oh! C'est bien ça. 16, non, 26. 26 puis 19 quand même. Ok, vous êtes correct. Donc, les deux, vous êtes là, puis pendant ce temps-là, toi, t'es en bas, t'essaies d'écouter. T'entends parfois la voix, mais elle semble plus lointaine. OK. Puis t'entends juste comme des chuchotements en faisant comme... Oui, c'est moi. Je peux vous aider. J'ai besoin de vous parler. Sur le dos de votre ami. C'est le Fait que bouclier c'est qui le te parle. bouclier qui nous parle, ouais. Puis t'es là, tu regardes en haut, les deux sont super discrets. Ouais, Puis tu vois juste l'espace d'un instant Narnora qui se redresse, puis tu vois le bouclier en haut, là, 60 pieds au-dessus de toi, puis c'est comme si les yeux sans vie de métal te regardaient, genre. Alright. sais Je pas me si mettrai t'as pas à pas crier, là. Je t'entends, bouclier! J'ai fait un petit signe. Vous deux, vous êtes en haut, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes pas mal sûr d'être assez furtif, la guêpe vous a pas vu. OK, tu dis qu'il y a comme une personne à ce moment-là sur cet étage-là. Tu vois qui juste une semble guêpe, se- ouais. Une guêpe qui se promène. Les deux, ils sont dessus. Étant donné que je suis très très proche de toi, pour la première fois, tu remarques que sa peau est presque translucide. Elle a des veines bleues un peu partout sur son corps. Ses lèvres sont bleues, comme quelqu'un qui viendrait de se noyer. Se noyer, ouais, c'est ça. Ses cheveux sont très 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 noirs. Une guêpe de l'enfer, ça a l'air de quoi? Excusez-moi, désolé, de pas Ben oui, non, ben oui, je comprends. Qu'est-ce qu'une guêpe de l'enfer? S'il vous plaît. C'est comme une espèce de très grosse guêpe mauve. Tu vois, il y a comme une espèce de fumée qui s'en échappe. Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment des une guêpe. miasmes infernaux Ouais, là, dans une géante. grosse petite guêpe à la alien. Son ça. abdomen est comme semi-transparent. Tu sais, tu peux voir des trucs qui bougent à l'intérieur de son abdomen. Ouais, genre. une face de honte. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Je serais curieux, Pierre-Louis, je veux juste savoir, sur une rapière qui serait finesse, le finesse, est-ce que c'est une rapière qu'on peut utiliser contre les bêtes de l'enfer? Non, dans le fond, Non, c'est pas magique, ça. ce que tu as cru comprendre, tu viens de l'enfer, je peux te le Ben, dire. c'est ça. Mais la plupart des créatures qui viennent de l'enfer ont résistance aux dégâts C'est ça. qui n'est pas d'une arme magique. Voilà, super. Fait que c'est ça. Finesse, il n'y a pas rien de magique là-dedans. Non, c'est que tu peux ajouter ta dextérité à ton modificateur de C'est dégâts. ça. OK, good. Pas de trouble. OK. Ouais, c'est ça. Si on y va... Ah, câlisse. Ce serait le fun que... À Rouman, on a-tu une façon de créer, avec une arme à feu, une espèce de silencieux? Y a-tu quelque chose dans... Je crois que C'est- j'ai ce qu'il te faut, mon ami. Narnra, sans dire quoi que ce soit d'ailleurs, va se retourner vers la guêpe infernale et sortir de l'intérieur de sa tunique en peau de bête une arme exotique que tu n'as possiblement jamais vue. C'est une espèce de bout de bois recourbé presque à angle droit. Et tu remarques qu'il y a un... comme une espèce de hum qui semble s'en échapper, émaner. une espèce de... Ça fait-tu bien du bruit? Parce que si c'est le cas, range ça! Et elle va le lancer en direction de la guêpe. C'est un boomerang, c'est un boomerang. Ok, c'est un boomerang. C'est une atmosphère de formidable. didgeridoo que j'ai créée pour Mais toi, c'est parfait. mon chum.
C'est une arme exotique. Ça sonne bien, moi, je trouve. Ben oui. Alors, un Fait que des je- 4 plus 4 bludgeoning. Commence par faire une attaque, voir si tu touches. Ah, Ouais, comment ouais, est-ce que je fais ouais. ça? Là, faut Fait tout que me apprendre. un des 20 ouais. plus 7, dis-moi ce que tu touches. Plus 7. 7, c'est mon modifier de... De boomerang. Ouais. De boomerang. Pour Ok. toucher. Ah oui, parfait, il est C'est là. quand C'est bon, même formidable. j'apprends au fur et à mesure, ça va bien. C'est 6 plus 7, ça fait combien? 13. Ça, 13, merci, voilà. 13. Fait que tu vois le boomerang qui rentre dans la pièce. Il passe à côté de la guêpe. La guêpe s'arrête. Il passe au-dessus d'elle sans la toucher, puis il revient dans ta main. Puis la guêpe se retourne dans votre direction. Bon, ben. Roulez l'initiative. Je suis tellement content d'être en bas, là. J'ai 15. 12. Vous avez été un peu traumatisé par ces On histoires. peut juste ajouter de notre, guêpes notre géantes, hein. modifier d'initiative à notre jet, Ouais. c'est ça? Parfait. Ouais, Ouais, exact. exact. D'accord, cool. Fait qu'on a 15 pour Aruman, 12 pour notre ami Narnra. Narnra. Hey, attends, j'ai un bonus action, ouais, que je peux utiliser. Peux-tu faire ça? J'ai tout le temps, là? Ouais, tu Sur peux, le parce moment? que dans le fond, je vais considérer que c'était un round surprise, que tu es le seul à avoir joué dedans, étant donné que tu étais le seul à être au courant que la bataille se passait. Fait que tu peux utiliser un déplacement puis un bonus action. si tu J'aimerais veux. ça faire un hide. Ok, parfait. Est-ce que j'ai la possibilité de faire ça? Fais un jeu de stealth, toi. Très bien. Fait que le seul qui va être visible va être Aruman. Oh, tabarnouche! 21. Oh! 21, parfait. Donc, t'es complètement caché. Là, tu roules sur le bord du nid qui t'accroche sur le coin d'une feuille. Et ma petite guêpe infernale, elle. Oh, 18. Ah! Ok. Alors, ma petite guêpe, on va la jouer Theater of the Mind pour l'instant, si vous le voulez bien. Imagine, là, elle sort vers toi à toute vitesse, le pic sorti dans ta direction, Aruman. J'espère que t'aimes ça être empoisonné. Ok. Oh non, pas le jour de la marmotte! 9. Non. Touché. Non! Fait que le pic passe à côté de toi, mais elle va quand même t'essayer de te donner un coup de griffe. Fait qu'elle est sortie à l'extérieur, puis elle tourne au-dessus de vous en volant, puis elle juste... Et coup de griffe, on parle d'une 18. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu m'enlèveras un peu de volume? Ouais, je vais t'enlever ça. Merci. C'est-tu mieux ça? C'est magique, merci. Yes. On y va avec... 10 dégâts de griffe. 10! Ouais. Vous auriez dû vous mettre en stealth. Fait que schlink, schlink, elle te griffe, elle passe au-dessus de toi, t'es juste comme... tabarnak, Aruman. Bon, ben, écoute, ni une ni deux, je pense que ça va être. Je sors mon gun, puis j'y vais, je l'attaque une première fois, puis ça va être une deuxième fois aussi, tu sais. Ok. Tu peux rouler l'initiative aussi, Raph, juste pour voir où est-ce que tu te situes si tu veux faire de quoi. 11. Oh, c'est parfait. Fait que vas-y, puis dis-moi ce que ça pogne, mon beau Aruman. J'ai 22. Ça touche. Kang! Sur un premier tir. Bang! Ce que je vais faire, tiens, c'est que je vais prendre Sharpshooter. Ah non, faut que je te dise Sharpshooter avant, c'est ça. Je vais y aller avec une balle magique. Cow! Fait que c'est 1 des 10 plus 3. Ça, c'est mon D8, excusez, j'arrive. Ah, chaque fois, c'est... Des 10. C'est bon, ça y va. 10 plus 3, 13 Avec une balle magique. plus 1, 14. 14, ok, parfait. C'est très bon. Ça, c'est ma première attaque. Bang! Elle recule, toi. Deuxième attaque, Elle charge. 7 plus 8, 15. Ça rate. Tu te souviens que ces guêpes-là ont toute une classe d'armure. Bang, Ouais, bang! ouais, Ils ont de je la sais, classe. Ils ont de la classe. Fait que Narnra, c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites, Narnra? Eh bien, je vais faire un... Ok, je vais faire un dash en direction de la guêpe, cette Ok. fois-ci. Fait que tu vois, coucou, sortir de l'ombre, clac, 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 clac. Mhm. Fait que t'es sur le sommet du nid, là, on te voit au loin courir, genre jusqu'au sommet. Qu'est-ce que tu fais? Je vais... j'ai le bouclier en main. Ouais. Et je vais en profiter pour lui envoyer des bolts from the grave. Donc, immédiatement après votre cunning action, 30 feet autour de vous, pour rider un instant dexterity modifier to attack and damage rolls, creature hit 4d6 necrotic damage. Voilà. Ok, fait que vas-y, tu vises, tu tires avec ton... C'est le bout des doigts, en fait, qui crée genre des espèces de filaments d'énergie nécrotique. What? Ok, fait que commence à un D20 plus Oui. 7 et dis-moi ce que tu pognes. 13. Un total de 13? Oui, un total.
Bien 6. C'est malheureusement insuffisant. Fait que tu tires ces rayons-là qui passent à côté de la guêpe. Elle l'évite, elle va vraiment très vite. Je savais même Caroline. que tu préparé des D6 en plus. Ça va mal. Puis ton conning, tu peux le faire juste, j'imagine, une fois par short rest, genre? Ah non, son cunning action, il l'a une fois par. Par Ah tour. ouais? Ouais. Sauf que là, Et- il l'avait-ce déjà pris? Non, pas ce tour-ci, c'était sa Ah, première chose qu'il faisait. Formidable. Mhm. Fait que je vais l'imaginer, par exemple, il est sorti de l'ombre, Ouais. il est visible. Doc, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu sais qu'on a une torche, là. Es-tu allumée? Je peux-tu l'allumer? Je vais imaginer que ça va prendre ton action pour la sortir et l'allumer. Parfait, je vais faire ça. Fait que tu sors une torche, tu l'allumes. Bien joué, Je Soraf. sais pas pourquoi, mais je me sens comme le feu puis la ruche. Oh, ok, Ah, parfait. ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est un bon plan, ça. La guêpe qui tourne, là, il y a 2 adversaires. Je pense qu'elle va continuer sur notre bon vieux Aruman. Une petite piqûre. Ah! Un naturel. Yeah. Oh, fait qu'il tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui passe? Hein? C'est Hein? pas ce genre de règle maison, là, Ben. Ah, ok. Ça, on fait peut-être ça dans nos niaiseries. Série de maison pouilleux sur le plateau Mont-Royal. Ben, je vais vous laisser. Si vous voulez un moment donné qu'on fasse une charte de critique puis de fumble pour le podcast. Please, dites oui. Faites ça, c'est trop bon. Ah ouais, quand tu vas pogner des 1, là, tu vas le regretter, par exemple. Mais la deuxième attaque, je touche une 26 avec les griffes. Ah, tabarnache. On te parle de 11 dégâts avec les griffes. Caliste. Schnack! Hey, c'est... Tantôt, 3 games, ça a été de la job, mais là, une game va peut-être suffire à me débarrasser de Ça se peut Aruman, une pas, fois ça se pour peut toutes. pas. Non. Ok, Aruman, c'est à toi. C'est reparti sur un round de deux tirs. Fait que tu vois, là, vous êtes les deux sur le sommet de la guêpe, sur le sommet de la ruche, la guêpe est toujours là à... Bzz, 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 bzz. Oh! 17. Donc 18 plus 8. 20. Oui, ça touche. 30. Kek. Allez. C'est pas une science exacte. Oh! mais- 5 dégâts. C'est vraiment pas beaucoup. C'est tout? Attends un petit peu. Plus 3. Même tantôt, j'avais pas ajouté mon plus 3, mais regarde, je fais juste le dire. Ok. Je fais juste le dire. Fait que c'était. Je fais 5 plus 3, 8. Avec une balle magique ou pas? Une balle magique. Ça coûte cher, cette belle balle magique Je là. le sais. Fait que c'est reparti. Come on, mon Ben, come on. Oh! 11, 12, plus 8, 20. Tu touches! Yes! Bang, bang! 2 gros tirs, la guêpe revole, elle fait des spirales! Ah, ça veut dire 4 plus 3, 7. 7. Oh, elle commence à battre de l'aile un peu, là, cette petite game-là. Comme... Il de le dire. Ah, la petite Narnra, tu vois ton ami qui donne tout ce qu'il peut, mais la guêpe a l'air d'être vraiment résistante. C'est une petite grosse guêpe. Je vais lui renvoyer un boomerang une deuxième fois. Strike 2, c'est reparti. Hop. Oh yes! 16, 20. 20, ça touche, le Yes. boomerang, pac! la Je fesse. peux également utiliser, excuse-moi, Sneak Attack. Donc, once per turn, you can heal an extra 4 D6 de damage to one creature you hit with attack finesse si elle est attaquée Ok. par quelqu'un d'autre. Tu peux lui donner ces 4 D6 là. Oh, mais oui! Merci, mon brave. Fait que là, je commence par rouler ça, c'est ça? C'est mon damage ou. Ouais, tu ok. roules dans le fond, tout Celui-là ça. aussi, même ton D4 plus Plus 4. le dé du boomerang, Plus les du boomerang. plus 4. D'accord. Ça va faire beaucoup de dégâts. Hein. Je veux dire 6. Donc, 13. Plus ton D4. Plus mon C'était D4, six. c'est ça? Ça veut dire Ah, tu 6. l'as, ok, bon. 6 plus 13. Mhm. Ça veut dire 19. C'est 13 au total. Ah, man, je suis fourré, là, t'as une minute, là. Ouais. 10, 11. 13, c'est ça? J'ai eu 2, là. Donc, ça, c'est c'est deux, 2 ça. plus 4. Plus 4. Ah oui, c'est vrai, ok, oui, plus 4. D'accord. Donc 6 plus 13, 19. Merci. Voilà. Puis c'est pas tout. C'est une arme magique. C'est une arme magique que je suis en train d'utiliser là? Non, je pense Fait que pas. 19 divisé par 2. Ah. Ah, c'est 9. Bon. Tu vois que ton boomerang, il donne un gros coup solide, mais la créature a l'air d'avoir une espèce de résistance aux armes non magiques. Surnaturel. Oui. Alors c'était notre moment mathématique. le Ben fun. oui. Boomerang et maths. J'ai eu mon 4,26 sur le cul. Allez, soyez doux avec moi, ok? J'ai d'autres qualités. Mais tu vois quand même, ça fesse quand même pas mal. La guêpe recule. Est-ce que tu veux utiliser un bonus action ou quelque J'ai-tu chose? la possibilité de faire un bonus action? J'ai-tu encore ça, moi, dans mon bonus action? T'as dans le fond ton cunning action que tu peux utiliser. Je pourrais si tu veux te déplacer. refaire un cunning action. Tu pourrais, mais tu pourrais pas utiliser ton bolt from the grave parce qu'il faut que t'aies pas utilisé ton sneak attack ce tour-ci. D'accord, ok, très bien. Je vais en profiter pour... Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Fait que tu restes à vue Je comme reste ça. à vue comme ça, oui. Doc, ta torche est allumée, tu vois le nid qui contient toujours, je te le rappelle, le corps de Fifi aussi. Ben, c'est justement, faut l'enterrer. De façon posthume. Wow. Ouais, c'est beau. C'est beau quand je parle. Ashes to ashes. On enterre souvent de façon posthume. Ben oui. C'est l'habitude qu'on a. Des traditions. Hey, je suis de la encore en maison. vie, je suis encore en vie. Ça, c'était juste Fait que une. je m'avance. Puis
Puis je commence à crisser le feu dedans. Oh! Puis je vais rentrer dans un des chars. Parce qu'il y en a encore un char en avant. Ouais, il y a Fait que je vais rentrer dans le char. Hey, pogne un jump. Essaie de trouver une place où il y a un jump avec le char, là. Mais Cliff, accompagné. petit Cliff. Non, mais genre, puis rentre dedans en même temps. Ouais, ouais. Ok, non, Pour fais pas l'instant, ça. Ok, pour non, fais l'instant, pas ça, je fais me pas mets ça. dans le char. Pourquoi ferais-je telle chose? Parce que je me dis, vous autres, dès que vous droppez, vous allez rentrer, puis on va partir. C'est bon, ça. Ok. Ma moto. Tu vois, genre, Ma moto aussi. le papier Hey, qui est j'oublierai là, pas. il genre. Il commence à brûler, il commence, genre, tu vois, c'est comme si le feu de l'enfer, genre, était comme attiré par cette petite flamme, comme genre, ouais. Et on y va avec la guêpe, qui se met à tourner à toute vitesse. Puis tu vois la guêpe, quand elle voit les flammes, puis la fumée, genre, elle rentre à l'intérieur du nid, puis tu vois. Ok. C'est notre Q. Notre chum, il a allumé un brasier. On s'en va chercher Lulu. Ok. Un brosier! On dit souvent pas Roman. ça, mais brosier. Toi, qu'est-ce que tu fais? Front flip. Acrobatie. Bah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle va juste descendre. Je vais essayer de descendre le mieux que je peux. Ok, fait que tu descends. Oh! T'apparais dans cet étage-là, le 4e étage, qui est comme la réserve de nourriture. Ouais, là. ouais. Fait que tu vois tous ces cadavres-là enrubanés, puis Lulu qui est comme. Je check juste si, genre, si je le pogne, y a-t-il quelque chose qui va coller sur mes mains? Est-ce que ça semble être magique ou je Fais ne un sais jet de trop? perception. Hey, tu crisseras le feu en haut. Comme ça, c'est sûr qu'on les tue toutes. 20. Mais 20. Tu check, t'es comme non, y a pas l'air d'avoir rien de magique. C'est sûr que ça glu-glu, là, puis t'essaies Ouais. de. Ça va peut-être être difficile à déprendre. Fait que ça, c'était ton action. Nandra, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de voir Aruman plonger. Je vais le. J'ai pas Ah deux non. actions par contre, là? Je Je considère que mon Ça, c'était saut... ton action de mouvement. Puis Puis là, ton j'ai comme action, ça a checké. été de faire la perception puis de checker, voir si Ah, ok, t'étais c'est capable bon, de c'est t'en bon, sortir. c'est bon. Il est à quelle distance de moi? Il est-tu vraiment beaucoup plus bas que moi? Il est-tu très très creux le guêpe? Non, le plafond de cet étage-là, il doit être à peu près comme 10 pieds. Là. C'est pas Ok. très- Si je D'accord. pourrais te lancer Lulu, genre. Je vais rester en haut. Garder un point de vue sur l'ensemble de la situation. Je vais le laisser aller faire des folies. La fumée commence à s'élever lentement. On y va avec Doc. Qu'est-ce que tu fais? T'es en bas, toi, tu retournes vers les machines? Non, mais un peu comme dans Fast... oui, je m'en vais dans le char. Puis un peu tu comme dans grimpes. Fast and Furious. La clé dedans. T'entends l'arme à l'intérieur du moteur qui fait juste... Oh. Tu sais, je fais juste comme... Tu sais, quand tu te mets sur le nœud, tu fais... zzz, fait fait comme... Parfait, ouais. Fait que j'attends. C'est quoi ces T'attends? véhicules-là au juste? Excusez-moi, c'est des... Ah ouais, ok, c'est bon ça. Sorry, Ils juste un... appellent- Ça s'appelle un les L-Riders, c'est les motos. Puis celui-là que vous avez, ça s'appelle un Tormentor, je pense. Oui, le Tormentor. C'est vrai, c'était ça. Le Tormentor a l'air d'un petit Dune Buggy. Ouais. And is designed for raiding and scouting. À la Mad Max. Un là, c'est Dune vraiment Buggy Mad de Max, l'enfer là. avec des Ouais, pics ouais, puis ouais. du métal. là, Exact. puis Parce parfait, que c'est sur bon. celui-là, il y avait-tu encore la grosse boule? Il y a quelque chose qui se promenait. Ouais. Il y a quelque chose comme une grosse boule en C'est arrière, vrai, là. vous en aviez un autre que vous aviez volé à l'espèce de Ouais. sanglier garou. Ouais. Lui, il est là aussi parqué à côté. Je vais Ok. considérer que pour l'instant, vous êtes dans votre Dune Buggy, mais tu peux prendre l'autre si tu préfères. Non, c'est bon, ça, là. OK. Moi, j'ai une moto aussi, c'est ça. Ouais, Oui, du même style. Moi, juste te dire, j'ai une moto. Oui, Ok, good. j'ai cru Hey, Raph. comprendre. J'ai une moto. J'ai ma classe 4 Alright. de moto. Ouais, classe 4. Fait que Ben, pendant que t'es là, Oui. toi, tu vois qu'il y a un petit tunnel pas loin, une espèce de trou dans le plancher dans lequel la guêpe s'est enfoncée. Puis Ouais. t'entends en dessous, genre. Comme une espèce de tremblement qui fait, genre, shaker toute la ruche, genre. Puis c'est ton tour, qu'est-ce que tu fais? Je pogne Lulu. Fait que t'es là. Tu vois que c'est vraiment gluant, il va falloir que tu fasses un jet de force pour la sortir de là. Come on, asti. C'est-tu en saving throw? Non. Ah! 8. Tu tires comme un fou, mais t'es comme. C'est tellement gluant, puis Lulu, tu vois juste ses petits yeux qui sortent, qui sont comme tout. Oh! Oh, c'est vous! Aruman, je suis content de vous voir, je suis complètement coincé dans le glu-glu! Je réessaye encore de le sortir. Fait que ça, c'était ton action. T'as une action de mouvement. Est-ce que tu veux te déplacer ou tu restes près de Lulu? Lulu est comme. Oh, je suis content que vous soyez là, ne partez pas! Je reste à côté de lui. Je reste à côté de lui. On y va avec Narndra, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il rush, il est comme. Je suis capable de percevoir si le vrombissement est en train d'être de plus en plus fort. Est-ce que des ennemis sont en train d'approcher? Où sont-ils? Fais un jet de perception. Un petit jet de perception, tout ça. Hey, t'as un plus 7 là-dessus, mon gars. Ouh là là. 23.
23. Ouais, tu sens que ça doit venir de l'étage juste en bas du garde-manger. Il doit y avoir une grande pièce, puis t'entends le raisonnement, ça doit être une guêpe plus massive que les autres qui doit être en train de prendre son envol. Oh mon Ok, dieu! je peux-tu faire un ready action? Ça existe encore, ça, cette Ouais, affaire-là? ça existe encore. Magnifique! Je pense que oui, il doit y avoir des règles, Ouais. je sais pas checker. La seconde où je vois quelque chose sortir du plancher, je vais utiliser le bouclier du Seigneur perdu, afin deux des charges du bouclier, afin de créer un mur de flammes entre Revenantard... Aruman. Excusez-moi. oui. Revenant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Entre Aruman et peu importe quelle monstruosité va sortir afin de lui donner le temps de s'échapper. Parfait, ok, cool. Fait que ça c'était Quelle Narendra. bonne idée! Doc? Charles, une chance qu'on t'a. Good. Je commencerai à faire un peu le tour. en fait. Pour essayer de voir si justement il y aurait possibilité d'avoir un jump proche. Là. Je vais- Yes! Ok. Fais un jet de perception. 9. 9, fait que tu checkes autour, mais pour l'instant, tu vois rien, puis il y a encore beaucoup de sable, des espèces de tempête de sable qui vous a attaqué. Ben Fait que oui. comme, t'essaies de voir, tu vois juste ce nid-là qui commence à brûler, là, qui devient une espèce de tache rouge, intense, incandescente au milieu de la tempête. Et là, c'est le tour des guêpes. Alors, tu vois dans ce petit trou-là, genre, une immense tête de guêpe, avec 2 mandibules. Et au moment où la tête de guêpe sort, le mur de feu fait effet. Oui, tout à Ok. fait. C'est parti. Alors, le mur de feu, c'est moi lire la description du sort mur de feu. Ben, habituellement, firewall. Là. En informatique, ça sert à protéger. Non, désolé. Wall of fire! Wall of fire. Ok, parfait. Fait que c'est un mur de 60 pieds de long, 20 pieds de haut, avec 1 pied de profondeur. Oh! Un des côtés du mur que tu décides va faire 5 des 8 de feu à chaque créature qui termine son tour à 10 pieds de ce Le côté, évidemment, qui est opposé à la guêpe. Ok, parfait. Fait que je pense pas qu'il y a de jet de sauvegarde. Si elle passe dedans, when the wall appears, each creature Clac. within the... Ok, fait qu'elle a le choix, elle peut essayer. Elle Mais va après essayer ça, de le si elle traverser. Elle peut faire un jet de sauvegarde de dextérité. Puis elle va le traverser. Mais je pense que si tu le traverses, t'as pas le choix de prendre le dégât. A creature take the same damage when it enter the wall for the first time. Fait qu'elle a pas le choix. Si elle veut traverser le mur, faut qu'elle Clac. prenne le dégât. Ok. Fait que je veux... Est-ce que ça te dérange que je le roule avec un générateur de dés, le 5 d 8, ou tu Bah. préfères le rouler? Moi, ben, je vais le rouler, tiens. Ouh! 5 des 5 d 8. Huit. Donnez-moi tout ça, là. Ça, De 8, feu. ok, no. 2, 3, C'est juste pour une question d'efficacité, de Ben oui. Tant qu'à faire. La guêpe, elle irait pas dans le feu. Ouais. Mais je pense que la Hein? guêpe, elle veut vraiment bouffer sa tête. 5 d 8, man, c'est pas énorme, là. Mais C'est même quoi? ça. 5 x 4, 20 dégâts de moyenne? Ouais. Sais-tu combien de points de vie elle a, cette guêpe-là? Parti. Hop. C'est pas son nombre de points de 7, vie. 8, 9. Y'a pas un d 10 là-dedans? Attends, ouais, il y a 16. des Hop. Non. Une chance, il a roulé 3. T'as un d 10 qui a roulé 3. Ouais. C'est bien mieux de le rouler. T'as 13 jusqu'à maintenant. Ouais, c'est... 13. Oh! C'est 8. 21. 21? Oui. Ok, cool. Ok, 21, pas pire. Ouais. Fait que ça fait mal, je vais vous le dire. Fait que la guêpe traverse. Son visage est léché par les flammes, elle est un peu surprise, mais est encore plus en colère. Tu vois sa grosse tête qui pop dans le garde-manger. Elle a pas l'air d'être capable de traverser pour l'instant au complet, mais sa tête est juste assez proche pour te mordiller les foufounes. C'était sûr. Ok, prépare-toi, on y va. Oh!